Bonjour à tous. Merci d'être venus braver cet horaire dédié à la digestion habituellement. Nous recevons aujourd'hui Nicolas qui va vous présenter un sujet donc, dans l'univers data avec un petit peu de Python derrière. Donc, je vais vous laisser présenter ça. Donc, c'est un format quickie. Nicolas a été un des gagnants du tremplin. Donc, c'est sa première fois devant le public. Je vous demanderai d'être indulgent et essayer de l'encourager. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a sur chaque conférence une partie notation à la fin. Donc vous allez sur la conférence et vous pouvez juger, faire vos retours sur la page dédiée. Donc n'hésitez pas. Normalement, il y aura peut-être un QR code. Tu l'as mis sur ton... Non, bon, c'est pas grave. Allez sur la page du DevQuest et faites bien vos retours si vous pouvez. Tout retour est bon à prendre. Donc merci d'accueillir Nicolas et de l'applaudir pour sa première conférence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, les données sont partout et de plus en plus importantes, notamment dans vos projets, mais les intégrer et les exploiter n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mon objectif aujourd'hui avec cette session, ça va être de vous présenter un outil qui va vous permettre de franchir une première étape face à cette problématique. Et pour atteindre cet objectif, je commencerai par vous introduire l'outil qui est donc Streamlit. Ensuite, je vous ferai une démonstration de comment on peut l'utiliser. Et on parlera également des limites du package et de ses alternatives. Et à la fin, on recontextualisera le tout avec un takeaway. Je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans, je suis étudiant en 3e année de BUT informatique à l'IUT de La Rochelle. Et je suis également alternant au sein du groupe COVEA, donc MAF, MMA, GMF, depuis 2 ans, où j'ai pu faire une première année en tant que data ingénieur et là actuellement en tant que plateforme engineer sur la plateforme dédiée à la data science. Je participe à pas mal de concours de programmation un peu partout en France, mais je fais également d'autres événements comme le DevQuest où j'y étais l'année dernière, mais en tant que bénévole. Alors Streamlit, c'est quoi? Streamlit, c'est un package Python qui va vous permettre de faire des interfaces utilisateurs assez simplement. Le package a été lancé en octobre 2019 et ça va vous permettre de créer des petits projets, des petits démonstrateurs en data, mais également, pourquoi pas, en IA, mais pas que, puisqu'on va voir qu'avec l'exhaustivité des composants, on va vraiment pouvoir créer toutes les applications qu'on veut. Et si on devait retenir Streamlit en 2 mots, ça serait simplicité et interactivité. Également, si on regarde la courbe des étoiles sur le repo GitHub, on peut voir que c'est en constante augmentation, et vraiment, le package devient une norme dans le milieu. Alors, on est parti pour une petite démonstration pour voir comment on pourrait l'utiliser. Imaginons qu'on parte d'un CSV comme ça, où on a des Pokémon avec leur nom, leur type et leurs statistiques d'HP, d'attaque, de défense et de vitesse. Et pour une raison quelconque, j'aimerais bien pouvoir intégrer ce jeu de données dans un projet, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, comment je pourrais l'exploiter. Et là, je vais pouvoir faire mon application Streamlit. Donc après avoir installé le package comme n'importe quel autre package Python, je vais pouvoir importer la librairie. Hop. Et je vais pouvoir commencer par utiliser un premier composant, un titre, dans lequel je vais mettre juste Pokémon Dataset Explorer. Également, je peux écrire explorateur de données Pokémon. Et ensuite, j'ai simplement à lancer l'application avec Streamlit Run et le nom de mon fichier. Et l'application se lance et on voit que j'ai mon titre et mon sous-titre qui est apparu. Donc la première chose que je vais vouloir afficher, pourquoi pas, c'est juste afficher mon dataset comme ça, brut. Et pour ça, je vais avoir un composant Streamlit, le DataFrame. Et dans ce composant DataFrame, je vais devoir renseigner un objet data. Et cet objet data, ça va être quelque chose d'assez commun dans le milieu, ça va être un dataset Panda. Donc j'importe la librairie Panda, je crée mon dataset. Donc là, ça va être Panda read CSV. Je vais lire mon CSV donc, qui s'appelle Pokémon dataset.csv. Et je rentre cet objet dataset dans mon data frame. Et quand je recharge, j'ai simplement à revenir sur mon site, cliquer sur Always Rerun pour relancer mon application à chaque fois que mon fichier est sauvegardé. Et là, je vois que j'ai mon composant qui est apparu. Et j'ai déjà un affichage assez sympa qui va me permettre d'explorer un petit peu mon dataset, trier par type, par nom, par valeur. Je peux également chercher, pourquoi pas. Bon, alors c'est sympa, mais on est quand même assez limité. Et j'aimerais bien pouvoir, pourquoi pas, afficher dans mon dataset uniquement les Pokémon d'un certain type. Pour ça, je vais pouvoir utiliser un autre composant, Streamlit, qui va être le multiselect, dans lequel je vais rentrer un titre. Donc ici, ça va être
type de Pokémon. Et les options, ça va simplement être les valeurs uniques de la colonne type de mon dataset. Je sauvegarde et là on voit que mon multiselect est apparu. Je peux sélectionner les différents types et pour l'instant, en fait, ce n'est pas encore connecté à l'affichage de mon dataset. Et pour connecter les deux, je vais simplement récupérer les valeurs de mon multiselect en créant ma variable, donc ici type. Et ici, dans la sélection de mon dataset, j'ai simplement à filtrer pour dire que je veux prendre les lignes de mon dataset uniquement qui ont leur type compris dans cette liste type que j'ai récupérée. Je sauvegarde, et là, si je reviens et que je sélectionne aucun type, il n'y a plus aucun Pokémon qui s'affiche. Et si je sélectionne les Pokémon de type O, les Pokémon de type O s'affichent. Bon, c'est sympa, mais j'aimerais bien aller encore un peu plus loin, et pourquoi pas afficher uniquement les Pokémon qui ont un minimum d'HP. Pour ça, je vais utiliser un deuxième composant Streamlit qui va être le slider. Je vais mettre encore une fois un titre, donc le titre, ça va être HP minimum, et on peut mettre également... donc on a deux valeurs à renseigner, le min value qui va ici simplement être la valeur minimale de la colonne HP de mon dataset, et de la même manière je renseigne la max value qui va être la valeur max de la colonne HP de mon dataset. Voilà. Hop. Juste. Ah oui, max value. Tac. Voilà, je recharge et donc voilà, j'ai mon slider qui est apparu et je peux sélectionner une valeur, mais encore une fois, ce n'est pas connecté. Et donc, je vais récupérer la valeur de mon slider, ici HP min, et je vais renseigner un deuxième filtre dans mon dataset. Ici, je veux désormais récupérer uniquement les lignes qui ont leur colonne HP supérieure ou égale à cette valeur HP min. Et si je recharge, maintenant c'est connecté, donc on voit avec 142 d'HP minimum et Pokémon de type O, on n'a seulement plus que 2 Pokémon. Bon alors c'est sympa, mais j'aimerais bien pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus visuel et pourquoi pas afficher un histogramme des valeurs qui sont affichées ici sur pourquoi pas la statistique d'attaque. Alors je pourrais continuer et faire un histogramme en bas, continuer en bas, mais l'affichage c'est pas très pratique et donc j'aimerais bien pourquoi pas l'afficher ici à droite et avoir des colonnes. Pour ça, j'ai un composant Streamlit, une méthode Streamlit qui va être stColumns, qui va me permettre de créer des colonnes. Donc ici, j'ai juste à renseigner le nombre de colonnes que je veux, ici 2. Et à partir de cette méthode, je vais pouvoir créer deux variables qui vont être mes colonnes. Donc on va dire que la colonne de gauche, c'est la colonne de mon dataframe, donc dataframe call, et la colonne de droite, ce sera la colonne de mon histogramme, donc histCall. Ensuite, j'ai simplement à récupérer ces objets et mettre tous mes composants dans la colonne que je veux. Pareil pour la colonne histogramme. J'ai juste à écrire, ici je vais juste écrire coucou pour voir si ça marche. Je recharge et là on voit bien que j'ai mes deux colonnes qui se sont affichées. Mais l'affichage il est plus très joli, on ne peut plus quasiment voir notre dataset. J'aimerais bien que ça prenne tout l'espace de mon écran. Et pour ça, j'ai une méthode Streamlit qui va être setPageConfig dans laquelle je vais pouvoir renseigner 3 arguments. Le premier, ça va être le page title. Ici, je vais remettre Pokémon Dataset Explorer. Je peux également renseigner le page icon. On peut mettre ici un emoji, donc par exemple, je vais mettre dragon. Et l'argument qui nous intéresse ici, ça va être layout, qu'on peut renseigner en wide. Et si on recharge, on voit que voilà, l'affichage est bien beau, il prend tout l'espace. Et également en haut, on a le titre et l'icône qui s'est mis à jour. Donc maintenant, on va pouvoir afficher l'histogramme dans notre colonne. Et pour ça, rien de plus simple, il y a un composant Streamlit, le bar chart, dans lequel je vais renseigner donc la même sélection de dataset. Je vais dire que je veux sélectionner la colonne attaque et je veux juste récupérer le nombre de valeurs. Je sauvegarde et voilà, mon histogramme s'affiche de façon assez simple, il se met à jour tout seul. Et là, ici, on peut voir par exemple que sur ma sélection actuelle, il y a 8 Pokémon qui ont 75 d'attaque. Bon, c'est sympa, mais là, on a uniquement des stats d'attaque et pourquoi pas, j'aimerais bien pouvoir sélectionner la colonne, la statistique pour mon histogramme. Pour ça, je vais pouvoir ajouter un autre composant Streamlit qui va être le radio, dans lequel je vais renseigner un titre. Donc ici, ça va être caractéristique de l'histogramme. Et les options, ça va simplement être
ça va simplement être les 4 colonnes de statistiques, donc HP, attaque, pardon, on voit rien, défense et du coup speed pour vos vitesses. Et là, voilà, j'ai mon radio button qui s'est mis à jour. Je peux sélectionner la caractéristique, mais encore une fois, il faut le connecter. Donc, je vais récupérer la valeur de cet input en créant ma variable. Donc, ici, ça va être caractéristique. Et c'est cette caractéristique que je vais rentrer pour sélectionner la colonne qui m'intéresse. Et si je sauvegarde, voilà, ça met à jour automatiquement avec la statistique que j'ai envie. Bon, alors c'est sympa, mais j'aimerais bien avoir quelque chose d'encore plus visuel, et là j'aimerais carrément afficher l'image d'un Pokémon. Pour ça, je pourrais encore une fois l'afficher en bas, mais vous aurez compris, on va peut-être vouloir faire un truc un peu plus beau, et pourquoi pas créer une 3e colonne. C'est ce que je vais faire en modifiant la méthode columns et en rentrant cette fois-ci 3, et je vais créer une 3e colonne qui va être la colonne image, et avec cette colonne, alors pour l'instant je vais juste écrire coucou pour voir si ça marche bien. Voilà, j'ai ma 3e colonne qui est apparue. Je vais pouvoir afficher une image, mais déjà je vais vouloir sélectionner le Pokémon à afficher. Pour ça, je vais utiliser le composant Streamlit Select Box, dans lequel le titre, ça sera Pokémon à afficher. Et les valeurs possibles, ça va simplement être, donc les options, ça va simplement être les valeurs uniques, ça va simplement être les valeurs de la colonne name de mon dataset. Et là, on voit que j'ai tous mes Pokémon qui sont apparus. Et pour les afficher, bon, voilà, on va un petit peu tricher. On va utiliser une source externe, un lien, et qui nous permet directement de récupérer une image. Et ici, dans l'URL, on renseigne en fait le nom du Pokémon qu'on veut. Donc, on va faire ça. Et pour l'afficher, on va simplement utiliser le composant image, dans lequel on va renseigner donc l'URL qui nous intéresse. Hop. Et ici, je vais rajouter en plus, donc au lieu du bizarre, ici, je vais mettre le nom de mon Pokémon que j'ai envie, que je récupère à partir du select box. Et je mets également en lower, simplement juste pour enlever les majuscules, pour que ça soit bien propre par rapport au lien. Et là, voilà, si je change, voilà, on voit que j'ai bien mon Pokémon qui s'affiche. Par contre, là, si je vais sur l'évolution méga, eh ben, ça ne marche plus, effectivement, ça met 0, et c'est possible, on utilise une source externe, et là, en fait, c'est le lien qui ne marche plus parce qu'il y a un espace. Et là, on pourrait imaginer que c'est comme si on utilisait une API et que ça ne renvoie plus. On aimerait bien gérer cette erreur, ce cas possible. Et pour ça, eh ben, on va vouloir tester ce lien et afficher un message d'erreur si ça ne marche pas. Donc là, pour faire ça, je vais utiliser le module request. Avec ce module request, je vais donc déjà récupérer l'URL que je veux tester. Et donc avec le module request, je vais lancer une requête à cette URL et je vais récupérer le statut code. S'il est égal à 200, je peux afficher l'image parce qu'elle est disponible. Donc là, je remets image avec l'URL. Par contre, si l'image n'est pas disponible, eh ben, je vais utiliser le composant Streamlit Error, dans lequel je vais mettre impossible d'afficher le Pokémon. Hop. Et voilà, maintenant, on a un message d'erreur qui est un peu plus beau, un peu plus joli. On pourrait imaginer d'autres manières de traiter l'erreur. Et si je reviens sur mon Pokémon, un autre Pokémon, ça marche. Donc au final, vous avez vu comment en seulement 10-12 minutes, on a pu créer une application assez complète qui va nous permettre d'explorer notre jeu de données. Et également, c'est seulement en 35 lignes de code. Et si on regarde la documentation de Streamlit, on peut voir qu'il y a beaucoup de composants qui sont à disposition. Des éléments de texte, on a pu en utiliser certains. Mais il y a également des composants de type data, comme le data frame qu'on a pu utiliser. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres. On a également des composants de type chart par défaut. On peut juste renseigner nos données et ça affiche un graphique. Ici, on a utilisé le bar chart. Et puis, on a également beaucoup de composants input, des boutons, des checkbox, des links, des color pickers, des multiselect qu'on a utilisés, etc. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de composants. Il y a également des composants médias, comme par exemple l'image. Et puis, si vraiment vous ne trouvez pas le composant que vous cherchez, il existe toujours les third-party components, qui sont des composants créés par la communauté. Et alors là, je suis sûr que vous trouverez le composant que vous cherchez. Malgré tout, Streamlit, ce n'est pas parfait et ça a ses limites.
Notamment quand vous êtes dans un cas d'usage d'IA et de machine learning, ça ne va pas forcément être adapté à tous les cas. Et dans cette condition, on va vouloir utiliser plutôt par exemple Gradio, qui est une alternative qui va avoir une interface vraiment input-output et qui est également de base connectée à différents packages et autres composants liés au machine learning et à l'IA en Python. Et par contre, aussi, une autre alternative, c'est si on va traiter des gros volumes de données. Là, mon dataset, il faisait que 1000 lignes, donc il n'y a aucun problème. Mais quand on va traiter des volumes de données du style plusieurs centaines de milliers de lignes, Streamlit va commencer un peu à galérer et ça va moins bien marcher. Et dans ce cas-là, on peut utiliser l'alternative Typee qui va faire essentiellement la même chose, mais avec des traitements de données bien plus optimisés. Alors, si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que Streamlit, c'était un package Python qui est très simple d'utilisation et qui va permettre de créer des applications interactives grâce à toute l'exhaustivité des composants qui sont mis à disposition. Streamlit n'est pas parfait. Si on a un cas d'usage d'IA de machine learning, on peut envisager Gradio. Et si on a des gros volumes de données, on peut envisager Typee. Maintenant, c'est à vous de jouer, d'utiliser le package. Je suis sûr que vous avez peut-être déjà des idées de projets qui pourraient vous aider où vous pourriez intégrer Streamlit. Voilà. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Nicolas. Merci pour cette belle démonstration de live coding avec Streamlit. Très 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 belle conférence. Merci à toi. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour la presse. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que ça gère bien la responsivité? Est-ce qu'on pourrait voir l'app sur mobile? Ça gère plutôt bien le responsive. Bon, alors là, vu qu'on est sur un affichage avec 3 colonnes et tout, ça va sans doute pas être parfait. Mais vous voyez, il y a quand même du responsive par défaut. Ouais, c'est top. Bon là, il faut imaginer, il y a les 3 colonnes. Après, j'ai pas montré tous les composants, mais vous pouvez gérer l'interface. Vous avez aussi une sidebar que vous pouvez afficher pour faire des onglets. Vous avez des pages, etc. Il y a vraiment, si on regarde, je pense que voilà, ça va être ici les layouts et containers. On a vraiment on peut gérer vraiment notre affichage comme on veut. Mais oui, c'est responsive par défaut. C'est assez sympa. Ça, c'est un cas d'usage qui peut être important. On peut l'utiliser surtout comme démonstrateur, avec par exemple pour des métiers, quoi que ce soit. Et là, on peut l'avoir sur téléphone, montrer rapidement comme ça. Voilà, mon projet travaille sur ça, les données, elles ressemblent à ça. Voilà. Merci. D'autres questions ? Du coup, tu proposes des alternatives, et pourquoi pas directement? Quel est l'avantage de Streamlit par rapport aux alternatives que tu proposes? L'avantage de Streamlit, surtout, pourquoi ce serait le premier choix, c'est surtout que il est là depuis longtemps, la communauté est bien plus active, il y a beaucoup plus de composants, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en Streamlit. C'est quand on va vouloir avoir des cas un peu plus spécifiques qu'on va vouloir aller vers des alternatives, mais c'est généralement parce que on a atteint les limites de Streamlit. Mais avant d'atteindre les limites de Streamlit, il y a quand même pas mal à faire. Voilà. Il nous reste une petite minute, une dernière question peut-être? C'est bon pour vous? N'hésitez pas à aller le voir cet après-midi si vous avez d'autres questions. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup.